Deuxième semaine d'audience au procès d'Yvan Colonne. L'audience a été marquée par une bataille des experts en balistique et de médecine légale. Ces expertises ont été pratiquées après l'assassinat du préfet Claude Érignac. Elles doivent permettre de déterminer le positionnement et la taille du tireur. C'est un élément important pour la défense. Le compte-rendu, Anne-Marie Leitchia, Sylvie Garat et Sylvie Wolinski. Voici donc Jean-Claude Schlinger, l'expert de la défense tant attendu. Il remplace le balisticien autodidacte Aurel Manarine. L'insulaire excluait un tireur de la taille d'Yvan Colonne. Le spécialiste reconnu par ses pairs et les magistrats n'affirme rien. Il raisonne par hypothèse. Que dit-il à la barre? Qu'un tireur d'1,70 m est possible, mais pour un tir seulement et sous certaines conditions. Cette expertise n'est pas une preuve en soi, mais Yvan Colonne et ses avocats semblent s'en satisfaire. Les parties civiles la commentent à leur manière. Une expertise pour rien, disent-ils en chœur. La défense apporte une expertise balistique pour prouver de façon irréfutable l'innocence d'Yvan Colonna. L'expert dit que malheureusement pour la défense, ce n'est pas une preuve irréfutable. Et je rappelle qu'à aucun moment, l'accusation n'a utilisé la balistique pour dire que c'était la preuve irréfutable de la culpabilité. C'est la défense qui a décidé un jour de dire que la balistique était la preuve de l'innocence. Et l'expert dit ce n'est pas la preuve de l'innocence. Les hypothèses existent, il n'y a aucune certitude. Jean-Claude Schlinger a l'habitude des dossiers difficiles. Les questions nombreuses de l'accusation et des parties civiles ne l'ont donc pas déstabilisé. Les avocats de l'État et de la famille de Claude Érignac ont alors, pour le contrer, fourni leur propre expertise. Objectif, dire que le dossier contient trop d'incertitudes pour estimer la taille du tireur. Pour la défense, les inconnus imposeraient justement la conclusion qu'ils étaient venus chercher aujourd'hui. Pour sortir de cette incertitude, il n'y a qu'un moyen. Allons sur place, confrontons toutes les constatations, confrontons les témoignages, confrontons les déclarations de ceux qui en ont fait, même s'ils ne les reproduisent pas eux-mêmes, confrontons les points de vue des experts, et puis on verra bien ce qu'il en résultera. Une reconstitution, c'est aussi ce qu'a suggéré ce matin Paul Marcage et le médecin légiste. Les avocats d'Yvan Colonne ne l'ont pas officiellement demandé, la Cour le fera d'elle-même. Et cette reprise des audiences est marquée par une absence importante, celle de maître Philippe Lemaire, l'avocat de la famille Érignac, qui a été hospitalisé et il ne devrait pas pouvoir assister de nouveau à ce procès pour la veuve du préfet assassiné et ses enfants que vous voyez arriver ce matin au palais de justice de Paris. C'est un coup dur car Philippe Lemaire les assiste depuis 13 ans maintenant. Écoutez l'un de leurs nouveaux avocats, maître Yves Baudelot. Depuis 12 ans, Philippe Lemaire est à leur côté. Et il a une connaissance exceptionnelle du dossier, il a vécu toute la procédure, toutes les péripéties de la procédure, donc il a une connaissance irremplaçable du dossier. Et en plus de ça, Philippe Lemaire a été auprès de la famille Érignac beaucoup plus qu'un avocat, il a été un ami, un soutien de tous les jours.